pour na site oyo bomoko ya mboka nazangi maloba oloba mais nazo senti na motema nanga ki eza site moko yo kende musika yango na pamboli visionnaire nango pe na pamboli ba collaborateur nyonso nzamba pesa bino ba makoki place bozai ko suka nzamba mema bino likolo nzamba mema bino vraiment likolo nzamba baksela bino ya mingi ngalo kwa prophète national du suivi de la Corse samedi à l'issue des travaux qui se sont déroulés au Palais du Peuple. Adolphe Loumani de la MP, Vital Caméré de l'UNC occuperont les postes vice-président. Le troisième poste, la vice-présidence, a été accordé au Front pour le respect de la Constitution qui devrait se prononcer à ce sujet le lundi prochain. Et puis, crise humanitaire dans le pays, les chiffres inquiètent. En 6 mois, plus de 8000 déplacés sont enregistrés chaque jour. Le sous-secrétaire adjoint aux affaires humanitaires et secours d'urgence tire la sonnette d'alarme. Stéphane Aubran appelle à la mobilisation des ressources et des actions nécessaires pour sauver les Congolais en situation complexe. Nous vous emmènerons à la découverte du marché Ngomba Kikusu. Nous sommes là dans la commune de Galima, au quartier UPN. Sa particularité, il fonctionne de nuit et c'est un marché fonctionnant de jour comme de nuit, mais bien plus attractif la nuit. Vous le découvrirez dans ce journal. Bienvenue à tous. C'est donc à l'issue des travaux tenus ce samedi sous la présidence des deux chambres du Parlement que Joseph Olenganko a été désigné président du CNSA. Adolphe Loumani de la MP et Vital Caméré de l'UNC occuperont les postes de la vice-présidence. Je vous le disais, le troisième poste, cette vice-présidence a été accordée au Front pour le respect de la Constitution qui ne s'est pas prononcé sur le champ. Ces délégués ont fait savoir qu'ils devraient d'abord se concerter avant de donner le nom de leurs représentants. Le verdict sera donc rendu le lundi prochain à l'issue des concertations. Toujours au cours de cette rencontre, seuls 22 membres sur le 28 ont vu leur mandat être validé par la plénière. 6 n'ont pas été validés. Pour rappel, la mission assignée à la CNSA et donc de veiller au respect strict de l'accord de la Saint-Sylvestre. Notons également que la loi organique devant l'institutionnaliser n'a pas encore été adoptée au niveau du Parlement. Alors, cette désignation est un non-lieu pour les membres du RASOP. L'intérêt devrait être porté plutôt sur l'organisation des élections dans les délais fixés par l'accord du 31 décembre. Peter Kazadi de l'UDPS l'a fait savoir au téléphone de Félix Matoudi. Ce qu'on est en train de faire n'a rien à voir avec les CNSA tel que prévu dans l'accord du 31 décembre 2016. L'opinion se souviendra que l'Église catholique, l'autorité morale de l'accord, puisque c'est elle qui avait conduit les pourparlers pour arriver à la conclusion de cet accord, avec l'air dit que M. Kabila avait fait entorse à l'accord. Depuis lors, ce qui est en train de se faire n'a rien avec l'accord du 31 décembre. Nous, au rassemblement, au moment où je vous parle, nous sommes en train de clôturer notre conclave. Tout ce qui se fait ne nous concerne pas, l'accord du 31 décembre 2016. Nous allons continuer à exiger l'accord à travers les actions que nous allons devoir mener bientôt là. Réaction croisée du côté de la MP, on salue plutôt ces désignations qui n'est ici que la suite logique du processus déjà entamé. Toutefois, un appel au travail strict est lancé à l'endroit des membres du CNSA. On écoute au Serge Kadima. Après les discussions autour de la FEMCO, il était convenu que l'on mette en place un organe qui va jouer le rôle de monitoring de tout ce qui a été décidé au niveau de ces discussions, autour de ces discussions. Donc moi je pense que c'est dans la suite logique de ce qui avait été décidé par toutes les parties prenantes. Comme la représentation y est, et nous pensons que nous devons maintenant nous focaliser sur la suite du schéma qui consiste à encourager, sinon à faire le monitoring sur les actions du gouvernement en faveur de la population, également mobiliser suffisamment de fonds qu'il va falloir mettre à la disposition de la CENI pour que celle-ci organise de bonnes élections pour l'intérêt du peuple congolais. Bon, je ne vous dis pas qu'ils seront à la hauteur par rapport aux défis, mais ce sont des personnes valables que nous allons évaluer au moment opportun. Pour l'instant, nous devons éviter de préjuger. C'est vraiment prématuré de faire des analyses sur des personnes, mais nous savons que pour la plupart, il y a des responsables, on les attend voir à l'œuvre parce que nous attendons beaucoup d'eux. Bon, pour les restes, c'est l'avenir qui pourra nous dire si ou non ils ont été à la hauteur des assignations, c'est-à-dire du travail qu'ils sont censés faire.
Aussi dans l'actualité, sachez que c'est ce samedi que les conclavistes du RASOP ont mis un terme à ces assises de 2 jours débutées le vendredi dernier. Il était question pour ces derniers d'évaluer ensemble le conclave depuis sa création, mais aussi de définir une nouvelle feuille de route. Le RASOP appelle à l'organisation des obsèques d'Étienne Tshisekedi. Aussi, ses membres se sont inclinés devant la mémoire de toutes les victimes tombées lors des récents événements survenus dans le Kasaï. Aussi, ils ont appelé à l'organisation des élections conformément au texte de l'accord de la Saint-Sylvestre. À la recherche d'une rencontre qui sera pour lui à la fois historique et salvatrice pour la RDC, Germain Kambinga poursuit sa série de rencontres avec les leaders politiques qu'il juge d'influents dans la décrispation de la crise dans le pays. Ce vendredi, il est allé à la rencontre du secrétaire général du PPRD à qui il a fait part du bien fondé de sa démarche. Quartier général du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, lieu choisi par Germain Kambinga et les cadres de son parti politique, Liberté, a envie de faire part au secrétaire général du PPRD le bien fondé de leur démarche, celle nécessitant une rencontre entre le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, autorité morale de cette famille politique, Félix Tshisekedi du RASOP Limité, Vital Kamerhe de l'UNC ainsi que Moïse Katumbi du G7. À en croire cette jeune école politique, c'est de ce dialogue franc entre ces 4 acteurs majeurs que la crise politique que connaît le pays pourrait être résolue au bonheur de tous les Congolais. Nous sommes venus dire au professeur Mova Sakani des choses telles que nous le pensons. Nous lui avons dit qu'il a une responsabilité historique. La République démocratique du Congo se trouve à la croisée des chemins et le rôle qu'il a joué en tant que numéro 1 du PPRD est un rôle éminemment important pour que nous n'ayons pas la guerre dans ce pays. Nous qui sommes de cette génération nouvelle, nous disons, nous préférons la séquence du dialogue et de la paix. Nous espérons simplement qu'à travers les différents processus qui vont suivre, la paix sera au rendez-vous. Pour Henri Mouva, le président de la République reste ouvert aux voies de sortie de cette impasse qui apparaît comme un obstacle à l'émergence voulue par la RDC d'ici à l'horizon 2030. C'est une bonne chose que cette démarche ne vienne pas nécessairement d'une diplomatie extérieure ou de certains talents des négociateurs de l'extérieur, que des jeunes gens, des jeunes de la jeune génération se rendent compte de la nécessité de mettre ensemble les acteurs politiques. C'est une très bonne chose à saluer. Sur le fond, nous verrons, il y a bien des idées qui se croisent. Et sur la forme, je ne peux qu'applaudir ces talents d'aller vers les uns, vers les autres, pour que ce soit la nation qui triomphe et que ce soit le peuple qui soit bénéficiaire de toutes nos démarches politiques. Cet échange est un événement de taille pour Germain Kambinga qui tient à marquer son empreinte dans la sphère politique congolaise face aux enjeux de l'heure. Et toujours à ce sujet, contrairement à une publication rendue publique sur Radio Kapi sur la proposition en +3 de Germain Kambinga, le secrétaire général Mova Sakani a fait un démenti sur cette information. C'est faux, a-t-il martelé. J'ai reçu Germain Kambinga qui me disait de marcher en faveur de la paix. Je n'ai jamais parlé avec lui du moindre schéma. Il ne m'en a pas parlé. Il m'a dit vouloir contacter toute la classe politique pour proposer une sortie de crise car il est un homme du centre. J'ai promis donc d'analyser la correspondance. J'ai aussi apprécié sa démarche, mais le fond m'était inconnu car je n'avais pas encore lu la lettre dont je répondais à la presse, a noté le secrétaire général du PPRD. S'enrôler pour que ta voix compte, c'est le message de la campagne de sensibilisation à l'opération d'inscription sur la liste électorale lancée par le Parti national pour la nouvelle énergie à sa base. Après avoir rempli son devoir civique tout en obtenant sa carte d'électeur, Michel Mouika invite ainsi les jeunes Congolais à emboîter le pas car, a-t-il fait savoir, ce processus va bientôt prendre fin à Kinshasa. Les élections en vue au pays sont des enjeux de taille dans la sphère politique congolaise et le Parti national pour la nouvelle énergie du Congo tient à se réarmer pour relever les défis de l'alternance démocratique lors des scrutins à venir. Pour y arriver, sensibiliser la population à participer massivement à l'opération d'enrôlement qui touche à sa fin est un motif de cette campagne lancée par Michel Mouika à sa base. S'enrôler pour que ta voix compte était le message lancé à ses militants. Nous appelons surtout la jeunesse, particulièrement, à s'approprier ce processus électoral qui soit les leurs, pour que, à partir de ces processus, nous puissions nous l'approprier en vue d'élire nos représentants. Parce que nous ne voulons plus
continuer à subir les jeux politiques comme ça a été très souvent. Nous voulons que les jeunes puissent prendre un engagement politique conséquent en vue de pouvoir déterminer l'avenir de notre pays. Pour inciter ses partisans à s'acquitter de leurs devoirs civiques, le président du PNEC s'est inscrit sur des listes électorales en obtenant sa carte d'électeur. Geste très significatif qui lui donne la possibilité de voter lors de la tenue d'élection par la CENI. Nous pouvons brandir notre carte d'électeur, mais nous espérons que cette carte d'électeur ici nous permettra d'aller voter les dirigeants de notre choix. Et donc c'est un pas très important dans le processus qui a déjà été engagé. Et je crois que c'est une satisfaction pour nous et que nous encourageons évidemment aussi la CENI à poursuivre le travail qui n'est pas le moindre, mais qui a enrôlé jusqu'au moindre électeur dans la ville de Kinshasa et même à Lukunga. À quelques semaines de la clôture de ces processus à Kinshasa, le PNEC invite la population congolaise à l'obtention de cette carte en vue de se ranger en ordre de bataille lors des échéances électorales prochaines. Et cette nouvelle, je le disais à l'ouverture de ce journal, la RDC connaît une crise humanitaire sans précédent en 6 mois. Tenez, le pays est passé de 2,2 millions, voulez dire à 3,8 millions de déplacés internes. La sonnette d'alarme est donc tirée par le sous-secrétaire aux affaires humanitaires et secours des Nations Unies. Après une mission de 24 heures effectuée à Goma, Bukavu, Kalemi et Chikapa, Stéphane O'Brien appelle à la mobilisation des ressources et des actions nécessaires pour sauver les Congolais en situation complexe. Jamais une crise humanitaire n'aura été si accrue que celle que traverse la République démocratique du Congo en ce moment. Le sous-secrétaire général adjoint des affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence, après une mission de 24 heures à Goma, Bukavu, Kalemi et Chikapa, tire la conclusion. Il faut la mobilisation des ressources et actions nécessaires en redoublant les efforts pour sauver des vies de Congolais. Le nombre de déplacés est passé de 2,2 millions à 3,8 millions en 6 mois, ce qui fait plus de 8000 personnes déplacées chaque jour. Une situation que le monde n'a jamais connue. Mérite l'attention internationale pour résoudre la crise. Les Congolais ont besoin d'assistance et c'est urgent. Besoin accru, financement de plus en plus faible, comment augmenter le plaidoyer face à l'urgence, engager l'attention du monde et faire reconnaître le besoin de la RDC. Les humanitaires ont un vrai désir, s'assurer de ne pas perdre les acquis, mais renforcer des moyens pour venir en aide aux déplacés congolais. On a besoin de nouvelles énergies, de nouvelles initiatives, on a besoin d'argent, on a besoin des gens qui s'engagent dans les humanitaires. Nous félicitons déjà ceux qui sont sur le terrain, mais il y a encore beaucoup à faire et en urgence. Nous n'allons pas reculer. Il ne faut pas perdre les acquis humanitaires, mais il faut les capitaliser. Il faut qu'ensemble, nous puissions travailler pour arrêter les violences. C'est le message apporté au monde. Stephen O'Brien rentre à New York chargé d'une lourde mission, faire le plaidoyer auprès des partenaires. Tous les besoins sont pris en compte, mais il y a urgence et la meilleure solution humanitaire ne passe que par l'obtention de la paix, ce qui appelle une solution politique d'abord. Des réfugiés dans le Congo central, précisément à Lufu, situé à la frontière avec l'Angola, se trouve un important centre d'hébergement des réfugiés justement qui sont pour la plupart en provenance du Kassai. Ces derniers vivent, vous allez voir dans ce reportage, vivent dans une situation qui laisse à désirer. À la frontière avec la République angolaise dans les territoires de Songololo au Congo central, un bourdonnement de ruches greffé des nuages de poussière réserve un accueil chaleureux à tous ceux qui se rendent au célèbre marché Lufu, qui organise le commerce frontalier entre l'Angola et la République démocratique du Congo. Au-delà de l'engouement observé, ce marché qui puise son nom de la rivière Lufu dans le secteur de Luima cache une triste réalité. Ayant pour la plupart échappé aux atrocités de la milice de feu chef coutumier Kamuna Sampou, plusieurs dizaines de familles se sont installées dans ce coin situé à quelques encablures de la capitale congolaise. Des réfugiés dits internes qui vivent dans des conditions très précaires. Par manque d'accommodation décente, des toits de fortune ont été créés. Si les uns n'ont pas pu trouver mieux que des hangars pour vivre avec leur famille, d'autres par contre ont opté pour de camions en panne, passant des nuits entières à la belle étoile face aux intempéries de tout genre.
Une situation décrite sans succès par l'administrateur du territoire, débordé, s'oblige d'intervenir dans un contexte dépourvu de réponse aux besoins primaires. Nous demandons aux autorités, nous n'avons pas d'eau potable. Le gouverneur de la province, Jacques Madoussitou, nous a envoyé les trucs que vous voyez devant vous, qui est en train de faire le forage pour que nous puissions avoir de l'eau potable. On va mettre des bornes de fontaine pour élargir partout. Et dans mon souci, ces eaux-là doivent même entrer dans les bureaux des agents de l'État, dans tous les services de l'OUFOU, parce que nous sommes à la frontière. S'il y a une peste, nous allons mourir tous. Les toilettes par-ci par-là, beaucoup de toilettes, parce que les gens allaient toujours dans la brousse. Mais maintenant nous avons des toilettes. Là vraiment nous sommes ravis de joie. Comme ceux de l'OUFOU, en RDC, ils sont nombreux, ces réfugiés internes et externes, qui semblent être oubliés par les nations. Des réfugiés que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés estime à près de 505 millions à travers le monde. Des millions de déracinés dont la force, le courage, mais aussi la résilience sont commémorés par la communauté internationale. Pour soulager tant soit peu la pression sur les États qui accueillent les réfugiés et qui portent seuls la charge des déplacements forcés des populations, les dirigeants mondiaux ont convenu depuis septembre 2016 de développer à l'horizon 2018 un cadre global d'aide des réfugiés. Une approche à l'échelle de la société tout entière en solidarité et partage équilibre. Nous allons toujours rester en province, cette fois-ci dans le Nord Kivu. Les éléments de la police nationale congolaise sont invités à redoubler de vigilance face à tous les fauteurs de troubles, mais aussi sont invités à davantage sécuriser la population et leurs biens. Des ordres donnés ce samedi par le commissaire général ad intérim de la PNC de la province lors de la parade organisée ce jour. C'est au stade Afia où a eu lieu cette dernière causerie morale du commissaire sortant de la PNC Nord Kivu, le général Vital Oumia Awashango. Un adieu difficile pour les cadres et agents de la PNC au Nord Kivu. Vous faites partie de ces officiers généraux compétents, engagés, persévérants et réformateurs sur lesquels la police nationale congolaise et le pays peuvent toujours compter dans la recherche d'une meilleure efficacité. Malgré cette séparation, le commissaire Aïe de la PNC Nord Kivu, le colonel Van Kassongo, appelle les policiers à pérenniser les œuvres du général Vital Oumia Awashango. Je peux vous rappeler que vous avez le devoir de donner le meilleur de vous-même pour continuer l'héritage que le commissaire divisionnaire adjoint Awashango Oumia Vital vient de nous léguer. Celui de la protection des personnes et de leurs biens, la sécurisation de notre province et le respect des droits humains. Je ne dirai jamais assez que nul est parfait. Nous avons tous les défauts, des qualités, des faiblesses et des points forts. Mais une chose est sûre, quels que soient ces défauts et ces faiblesses, nous avons le devoir de consolider ses qualités et ses points forts. Pour le commissaire sortant de la PNC Nord Kivu, il s'est dit être fier pour son apport à la sécurité du Nord Kivu. C'est peu, 5 ans c'est beaucoup. Nous avons fait ce que nous pouvons faire. On a tout fait. Ça sera malhonnête de notre part. Nous avons fait quelque chose et nous reste à faire aussi. Soulignons que le général Vital Oumia Awashango est appelé à la direction des renseignements de la PNC, tout comme le colonel Françoise à la protection civile. Et de retour à Kinshasa, sachez que les travaux de construction de l'avenue Nzolana dans la commune de Ngaliema évoluent normalement. Cette voie devra relier le quartier UPN à celui de Pompage sans passer par la route Matadi pour se rendre donc au centre-ville. Satisfait ici du ministre de tutelle qui a palpé du doigt l'avancement des travaux de cette chaussée. L'avenue Zolana va bientôt revêtir d'une nouvelle robe. C'est le vœu du chef de l'État, initiateur du dit projet qui tient à la modernisation de toute la voirie, non seulement de Kinshasa, mais sur l'ensemble du territoire national. Le ministre des ITPR, accompagné de son vice-ministre et du ministre provincial des ITPR, a procédé à l'inspection des travaux de construction et de modernisation de cette grande route qui relie la commune de Ngaliema à celle de Mongafula. À son arrivée, le ministre a été accueilli par le directeur général de la CGT qui l'a conduit à visiter tout d'abord les
travaux de construction et d'assainissement qui évoluent à pas de géant à la satisfaction de la population environnante qui attend voir l'aboutissement de ces travaux pour désenclaver cette partie de la ville. Après la visite des travaux de construction des collecteurs, autre grand chantier visité par la délégation conduite par le ministre, les travaux de la lutte anti-érosive où l'entreprise Grec 8 déploie son expertise et ses capacités pour maîtriser cette érosion où passera la route. Camions bennes, nivelleuses, bulldozers sont mis à contribution pour plus de rapidité dans l'exécution des travaux. Pressionné de la qualité des travaux exécutés, le ministre des ITPR, Thomas Louaka, n'a pas manqué des mots. Et nous sommes très contents par rapport aux travaux d'assainissement qui se font. Nous sommes contents par rapport à la collaboration de la population, par rapport au calendrier qui était prévu. Nous sommes aussi contents de constater que les travaux pilotés par l'agence des grands travaux sont en avance par rapport au calendrier. Là, nous sommes très contents. La réalisation de ce projet va permettre de désengorger la route Laurent-Désiré Kabila, ex-route Matadi. Longue de 11 km, cette nouvelle route va à coup sûr apporter le développement socio-économique de tout ce quartier. Allez, je vous emmène à présent à la découverte du marché Ngoma Kikusu, un marché, vous allez le voir, très nocturne, situé dans la commune de Ngaliema au quartier UPN. C'est un marché fonctionnant de jour comme de nuit, mais bien plus actif encore la nuit. On y trouve un peu de tout. Vous allez le voir, ce marché est salvateur pour ceux qui travaillent de jour et qui n'ont pas le temps justement de cuisiner pendant la journée. Ils peuvent donc trouver de quoi manger. Ngoma Kikusu, le marché de nuit. Ngoma Kikusa, un petit marché situé en diagonale de l'Université pédagogique nationale dans la commune de Ngaliema. En plus d'être un simple marché, c'est aussi un lieu attractif par excellence. L'activité commerciale s'exerce 24 heures sur 24. Le jour comme la nuit, les vivres et non-vivres y sont vendus. Pour les vendeurs, ils font des bonnes affaires, mais vendre la nuit leur permet de maximiser les recettes. Vendre le soir est beaucoup mieux parce que les responsables reviennent le soir et ont besoin d'acheter telle ou telle autre chose pour amener à la maison. C'est ce qui fait qu'on vend à 7 heures. Je vends jusqu'à 1-2 heures du matin, puis je rentre à la maison. Vendre la journée n'est plus intéressant. Les gens qui prennent la bière dans les bistrots viennent manger, puis les étudiants qui sont à côté aussi. Tout le monde travaille le matin et nous préférons vendre le soir à leur retour. La vente n'est plus bonne comme avant. Pendant que certaines femmes font leurs courses le jour, d'autres par contre préfèrent le soir, car affirment-elles, les denrées sont à un prix abordable. C'est trop cher. Je viens du travail, maintenant je vais aller au boulot, à la maison. Je prévois pour demain matin. C'est pas pour aujourd'hui. Le marché de nuit n'intéresse pas seulement les femmes, les hommes aussi le fréquentent. Je viens acheter à 7 heures parce que je rentre tard. Ici c'est mieux pour acheter les petits déjeuners pour mes enfants. Mais une situation qui inquiète, la plupart de ces vendeurs ne respectent pas leur étalage. La nuit, ils exposent leurs produits à même le sol et le long des artères sans tenir compte de l'hygiène, des passants, mais aussi des véhicules. Et c'est donc par ici que nous mettons un terme à cette édition d'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour la rétrospective de la semaine. Pour na site yo bomoko ya mboka nazangi maloba oloba mais nazo senti na motema nanga ke eza site moko yo kende musika ya ona pamboli visionnaire nango pe na pamboli ba collaborateur nyonso nzamba pesa bino ba makoki place bozai ko suka nzamba mema bino likolo nzamba mema bino vraiment likolo nzamba baksela bino ya mingi ngalo kwa prophète na pamboli.